Hier, je suis venu installer la nouvelle reine dans cette boîte et j'ai pris des cartes de couvain, deux cartes de couvain dans cette ruche que j'avais jamais ouvert depuis toute la saison parce que j'ouvre très peu les ruches, j'ai pas du tout envie d'intervenir, donc je donne des boîtes aux abeilles et je les laisse se débrouiller. C'est un petit peu ce que je cherche à faire, mais la contrepartie, c'est que quand on ouvre, les abeilles ne connaissent pas du tout l'apiculteur et on déclenche des attaques. Je vais mettre mon gant d'ailleurs à ce sujet. C'est préférable. Donc ce que je fais est complètement cohérent, mais il n'y a pas que des avantages. Alors comment on pourrait améliorer? Peut-être qu'après tout, il faudrait ouvrir les ruches un petit peu plus souvent pour que les abeilles s'habituent à nous. Ou alors simplement supporter que le jour de la récolte, ça soit un peu sportif. Ceci dit, le résultat est plutôt bon sur cette ruche-là parce que il y a 4 blocs. C'est une ruche qui a passé l'hiver. Donc je l'ai depuis le tout début de la saison. Je crois qu'au début de la saison, il y avait juste un bloc sanitaire et un bloc d'abeilles, ce genre de truc. Et j'ai rajouté donc, oui c'est sûr, les 2 blocs du dessous, je les ai rajoutés parce que c'est des blocs peints. Et j'ai commencé à peindre les ruches que depuis cette année. Donc là, le résultat, c'est qu'au mois de juillet, je me retrouve avec 4 blocs d'abeilles complètement remplis. Les 2 premiers blocs, ce sont des hausses, donc je vais faire une vraie récolte. Et les 2 blocs en dessous, le premier bloc rouge au milieu, ce sont des abeilles avec du couvain, puisque j'ai récupéré 2 cadres. Et le bloc du dessous, c'était des barrettes, puisque c'était censé être un bloc sanitaire. Il a été complètement construit, donc je ne sais pas ce qu'il y a dedans. On peut penser que c'est aussi des abeilles du couvain. Là, il y a une abeille qui me tourne autour depuis tout à l'heure. Enfin, il y en a plusieurs. Quand j'ai ouvert la ruche, là, j'ai pas enfumé. Et je suis venu faire une nouvelle expérience. Tiens, avant, je vais montrer où en est la... J'ai ouvert tout à l'heure. Je vais montrer où en est la reine jaune. Marquée jaune. C'est pas vrai. Donc la plupart, j'ai mis 2 cadres d'abeilles. La plupart des abeilles sont parties. Elles ont dû retourner dans la ruche d'origine à côté. Il y a quelques abeilles qui sont restées. Il y a toujours le couvain qui est là. Et la boîte jaune n'est toujours pas ouverte. Je pense que c'est préférable de laisser du temps pour pas qu'il y ait une rencontre fâcheuse entre des abeilles qui ne sont pas encore orphelines et puis une reine qui pourrait se faire massacrer. Donc pour l'instant, je laisse tel quel. Peut-être qu'à un moment donné, je craquerai et j'ouvrirai la boîte quand je serai persuadé que les abeilles qui sont ici se croient orphelines vraiment. Mais là, encore aujourd'hui, je vais laisser tel quel. Donc là, je vais pouvoir refermer. Je vais refermer la boîte. Bon, donc je peux revenir avec ma nouvelle idée. Je me suis dit que je pourrais peut-être trouver une idée positive, l'équivalent de la fumée mais en positif. Et je me suis rappelé que j'ai de la mélisse officinale, de l'huile essentielle. Et j'ai eu l'idée de faire un flacon avec de l'eau et de l'huile essentielle, de mélisse. Et je me suis aspergé. Entends? Pchit, pchit, pchit. Donc je me suis aspergé de ça. Et je me suis dit que ça pouvait avoir un impact en fait. Après tout, c'est une odeur qu'elles aiment beaucoup. Ça serait quand même étonnant qu'elles aient envie d'attaquer quelqu'un qui se parfume à la mélisse. C'est pas très logique. Donc j'ai déjà fait un petit test. Je les ai un peu aspergés comme ça, pas trop fort, parce que l'huile essentielle, ça peut être agressif. Bon, là, il y a beaucoup d'eau. Donc je vois que déjà, elles réagissent. Elles ont tendance à partir. Donc je vais pas en mettre trop, hein, des fois que ça soit agressif.
Mais par contre, il y a déjà un résultat. Si on compare, tout à l'heure quand j'ai ouvert, je me suis fait courser, bien sûr. Je suis parti très vite. Je me suis mis une double dose. Je me suis carrément humidifié avec la mélisse. Et là maintenant, je me rapproche et je suis pas du tout attaqué. Je tourne autour de la ruche et je suis pas du tout attaqué. Donc les abeilles, il y a quelques abeilles qui me tournent autour. Aucune n'essaie de me piquer. Elles me tournent autour, elles me tapent, mais elles ne passent pas au stade de l'attaque à proprement parler. Elles me tournent autour, c'est tout. Par rapport à tout à l'heure, c'est beaucoup plus calme. Donc en fait, là j'ai déjà un résultat, j'ai déjà quelque chose. Est-ce que c'est positif? Je sais pas, il va falloir que je teste. Est-ce que je vais pas tuer des abeilles en les aspergeant comme je fais là? Ça, il faudra peut-être essayer de le déterminer, mais j'y crois pas trop parce que d'abord, je pense qu'elles seraient déjà mortes. Si c'était vraiment toxique, je pense que là, il y aurait des abeilles, déjà des abeilles qui se tordraient dans tous les sens, ce qui n'est pas le cas. C'est pas très logique, ce serait pas très logique que ce soit le cas, que aussi peu de mélisse puisse tuer des abeilles, c'est pas vraisemblable. Et donc, mon idée suivante, c'est d'habituer les abeilles à l'odeur de la mélisse, qui est plutôt une odeur sympa pour elles, et puis de m'en asperger à chaque fois que je viens. Et pour les habituer, je vais combiner cette technique avec la technique maintenant très connue par moi seulement, du rassure-entaille. Alors je pense que le rassure-entaille, ce n'est pas la peine d'expliquer, c'est auto-expliquant. En fait, c'est un épouvantail à l'envers. Donc en mettant un rassure-entaille dans l'arbre juste à côté de cette ruche, les abeilles les butineuses vont passer leur temps à passer à côté et elles vont s'habituer à la silhouette. Et moi, quand je vais arriver, je vais être déguisé en rassure-entaille et donc il y a des chances qu'elles soient moins surprises de me voir. Là, franchement, je suis juste à côté. Je suis juste à côté de la ruche. Il y a des abeilles qui viennent me taper et taper le téléphone, mais je ne suis pas en train de m'enfuir. Alors que je suis très très peureux. Ça veut dire que je ne sens pas une attaque très très forte. Ok, les abeilles sont pas contentes, elles me le font savoir, mais elles ne me piquent pas en bas du pantalon là où je suis plus vulnérable, comme tout à l'heure. Elles ne se posent pas sur mon dos pour me piquer, ce qui serait très très facile, vu l'habit que j'ai qui est pas terrible. Donc en réalité là je suis pas en danger du tout. Donc je vais asperger l'aspirentaille. À chaque fois que je vais venir, je vais l'asperger avec la mélisse, comme ça. C'est un rassure-entaille mélissé. Voilà. Donc les abeilles vont passer leur temps à le croiser, à sentir la mélisse, à se rendre compte que c'est plutôt un rassure-entaille rassurant et bien parfumé, avec une bonne odeur que les abeilles aiment. Et moi, quand je vais venir parfumer de la même façon, franchement, il y a de bonnes chances qu'elles m'ignorent complètement. Ou alors qu'elles viennent me faire des bisous, ce qui serait sympa pour la vidéo. Ok, donc là je pense que mon test est terminé. Là je suis à 1 mètre. Je suis à 1 mètre de la ruche. Il y a des abeilles qui viennent taper le téléphone. Elles ne me tapent pas moi. Je pense que je devrais peut-être... non, je devrais pas mettre de la mélisse sur le téléphone parce que je crois que l'appareil photo va y laisser son côté translucide. Donc je vais pas péter mon téléphone. Je vais arrêter, je vais refermer cette ruche. Et je pense que c'est un test vraiment intéressant. C'est une idée nouvelle. Ce sera l'idée du jour. Ressortir le rassure-entaille. Le placer à côté d'une ruche particulièrement agressive. Enfin agressive quand on l'ouvre, hein, ce qui est quand même normal. C'est quand même de base... les abeilles, elles sont quand même programmées pour défendre le ruche. Donc je vois pas comment on pourrait se plaindre qu'elles défendent la ruche. Ou alors on veut pas des abeilles, ou alors on veut des mouches à miel. Mais non, moi je veux des abeilles. Donc quand je vois des abeilles qui protègent leur ruche, ben en fait je trouve ça normal. D'autant plus que quand la ruche n'est pas ouverte, elles n'attaquent pas du tout, elles sont à peu près neutres. Bon. Je vais refermer cette ruche pour la laisser tranquille. Et je vais continuer ma mission du jour. Donc aujourd'hui je voulais tester cette nouvelle idée, c'est fait. Je vais pouvoir arrêter. Et ensuite je vais aller chercher la ruche paquet cadeau qui est là-bas. Et je vais retourner à l'arbre creux. Là je fais un peu un pari.
C'est un peu spéculatif que cette reine que j'ai récupérée, marquée blanc, en blanc, dans cette ruche, avec très peu d'abeilles, elle vient peut-être de l'arbre creux dans lequel j'ai aspiré beaucoup d'abeilles. Quand je suis revenu, elles se sont dispersées, mais apparemment pas toutes. Elles se sont dispersées, je les avais mises près de cette ruche. Et il y avait un petit paquet d'abeilles qui était resté juste au-dessus de l'endroit où j'avais déversé toutes les abeilles. Il y avait un petit paquet d'abeilles, j'ai retrouvé un petit paquet d'abeilles avec une reine. Et donc de là à penser que cette reine vient de l'aspirateur, franchement, pourquoi pas. Donc je vais aller tester ça. Je pense que ça va être vite testé. Je vais me pointer dans l'arbre creux, devant. Je vais ficeler la ruche contre l'arbre. Je vais enfumer l'arbre creux et je vais voir si les butineuses qui n'arrivent pas à rentrer dans l'arbre acceptent de rentrer dans la ruche. Le test devrait être assez facile à faire. Allez, je fais une pause. Je pense même... je fais une pause pour l'instant, mais ça pourrait être terminé. Voilà, la ruche est fermée. Franchement, ça s'est super bien passé. Quand je me suis approché, il y a plein d'abeilles qui sont venues me coller à mon pantalon et elles m'ont lâché très vite. Donc il y a déjà eu un impact sur l'attaque. L'attaque a été tout de suite neutralisée. J'ai fait quelques pas vers la porte de sortie et en fait elles m'ont tout de suite lâché. Allez, je peux arrêter cette vidéo.